Bitcoin. Découvre l'histoire incroyable de Satoshi Nakamoto et sa révolution. As-tu déjà rêvé d'une alternative au système financier, d'une monnaie libre et décentralisée capable de résister à la censure, aux crises économiques et bouleverser le monde tel que nous le connaissons? Eh bien aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire fascinante du Bitcoin, la reine des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, tu vas découvrir son origine mystérieuse, l'énigme autour de son créateur et pourquoi elle fait encore couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Mais juste avant ça, assure-toi de liker pour soutenir mon contenu. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Pour commencer, revenons aux origines. Entre 2007 et 2008 se déroule l'une des pires crises économiques de l'histoire. C'est la crise des subprimes. Celle-ci est causée principalement par des banques américaines ayant réalisé des prêts à des personnes ayant très peu de ressources. Ces différents ménages n'étant plus en capacité de rembourser leurs prêts, en résumé, le prix des maisons se sont effondrés. Les banques ont perdu énormément d'argent et cela a provoqué une crise mondiale, qui a commencé par les États-Unis et s'est répandue dans le monde entier. En 2008 et à la suite de cette crise, un inconnu, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, publie alors un livre blanc, un live paper, intitulé Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ce document incroyable pose les bases d'un système monétaire décentralisé, sans aucun intermédiaire, et où on peut s'envoyer de l'argent instantanément, partout dans le monde, sans passer par une banque ou une autorité centrale. Une véritable révolution. Bon, il faut quand même temporiser, cette révolution est quand même passée clairement inaperçue. Quelques mois s'écoulent et puis petit à petit, des centaines, milliers de personnes entendent parler de Bitcoin. Se pose alors la question, mais qui est réellement Satoshi Nakamoto? Une personne, un groupe, un collectif? Malgré les tentatives de nombreux journalistes et chercheurs pour découvrir son identité, le mystère Satoshi demeure encore aujourd'hui. Des dizaines de spéculations abondent sur la toile et certains pensent qu'il pourrait être un gourou, une sorte de génie solitaire, d'autres pensent qu'il s'agit d'un collectif de cryptographes. Ce mystère n'a fait qu'alimenter la légende autour de Bitcoin, et plus encore depuis sa disparition en 2010, car depuis cette date, plus aucune nouvelle. Satoshi Nakamoto, cette personne ou ce groupe, publiait régulièrement des documents, des informations, des échanges en ligne. Il l'a fait pendant 2 ans, de 2008 à 2010, et ensuite, rien, rideau. Même ses portefeuilles et le Bitcoin qu'il détenait sont restés à la même place, rien n'a bougé, alors que pourtant la valeur du Bitcoin, depuis cette période, a fait plus de 300%. Mais rien n'a bougé. Cela fait aujourd'hui partie de ce qu'on appelle la mythologie autour de Bitcoin, et tu peux imaginer que son ou ses créateurs ont entre guillemets offert au monde une technologie incroyable, sans jamais en tirer aucune partie. Juste comme ça, par pur altruisme. C'est intriguant, non ? Après, et pour temporiser, certains pourraient aussi imaginer à juste titre que la personne ou le groupe est mort et n'a juste pas eu le temps d'en profiter. Ce qui est d'ailleurs tout à fait possible. Mais ce mouvement qu'il a rendu public n'est pas sorti de nulle part non plus. Satoshi Nakamoto faisait partie de ce qu'on appelle les cypherpunks. Est-ce que t'en as déjà entendu parler? Le terme des cypherpunks désigne un groupe d'activistes agissant autour de la cryptographie et apparu dans les années 1900-1990. Leur objectif principal était de protéger la vie privée et la liberté de chacun. Avant Bitcoin, il y a eu plusieurs autres tentatives telles que Hashcash d'Adam Back, B-Money créé par Wei Dai et BitGold par Nick Szabo. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que tous les trois ont été soupçonnés d'être le fameux Satoshi Nakamoto. Tous en tout cas ont inspiré ou ont été inspirés par des échanges entre les différents membres des cypherpunks. Leur influence se fait encore ressentir aujourd'hui, notamment lorsque les adeptes de crypto abordent les questions de décentralisation, de vie privée et de liberté. Car en effet, Bitcoin n'est pas seulement la première et plus importante crypto-monnaie, elle représente surtout une révolution économique. Car avant Bitcoin, la finance mondiale reposait uniquement sur des institutions centralisées comme les banques et les gouvernements. Bitcoin est donc né d'une volonté de libérer les transactions financières de ce système. Avec son principe de décentralisation, il permet à n'importe qui d'envoyer et de recevoir de l'argent à travers le monde et sans aucun intermédiaire. Même si tu ne t'en rends pas compte de ton côté, en France, selon l'ONU, près de 1,7 milliard de personnes ne sont toujours pas bancarisées. Cela représente en tout 17,5% de la planète. Et 45% d'entre eux se situent en Afrique. Pour toutes ces personnes, à part Bitcoin, il n'existe pas d'autre solution. Ce qui veut dire que pour toutes ces personnes, Bitcoin est vraiment utile. Et il est utile dès aujourd'hui. Des millions de personnes utilisent déjà Bitcoin lorsqu'ils n'ont pas accès à un compte bancaire. Je te ferai d'ailleurs sûrement d'autres vidéos sur le sujet pour t'expliquer cela plus en détail. Car en plus de permettre des échanges sans banque, Bitcoin joue également un rôle dans la lutte contre la censure. En effet, dans pas mal de pays dans le monde, des pays plutôt autoritaires, la monnaie est contrôlée par les gouvernements.
Bon, c'est aussi un peu le cas en France, mais nous y reviendrons. Pour contourner la censure et continuer à effectuer des transactions, Bitcoin est très souvent utilisé dans ces pays-là. Et cela a été le cas notamment avec la guerre en Ukraine. Mais pas seulement. J'ai des dizaines d'autres exemples qui me viennent, mais pour t'en citer seulement quelques-uns, on a notamment le cas de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. En effet, en 2010, Wikileaks a été bloqué par plusieurs plateformes de paiement comme PayPal, Visa et Mastercard. Pour contourner ces sanctions, Assange a utilisé Bitcoin pour recevoir des dons. Mais ce n'est pas le seul. Edward Snowden, un lanceur d'alerte bien connu pour avoir divulgué des informations secrètes sur la NSA, a utilisé également Bitcoin pour fuir les USA vers la Russie. Il a même vendu un NFT pour financer son travail de la défense des libertés en 2021. Kim Do-kwon, le fondateur de Megaupload pour les plus anciens, a encouragé l'utilisation de Bitcoin pour financer son nouveau projet Mega, afin de contourner les blocages bancaires imposés par les gouvernements. Skill Road, John McAfee, le fondateur de l'antivirus McAfee, etc. Des millions de personnes utilisent déjà Bitcoin et s'en servent pour dépenser, militer, protéger leur vie privée ou lutter contre l'inflation. L'un des exemples les plus frappants concernant la protection de l'inflation est la situation politique et économique au Venezuela, où des milliers de citoyens ont fait le choix d'adopter Bitcoin pour protéger leur patrimoine. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que Bitcoin remet en question l'idée même de valeur dans une monnaie. Car dans un monde où l'inflation et la dévaluation des monnaies sont devenues totalement la norme, en fait plus aucune monnaie fiat ne vaut quelque chose, et ben je t'invite à regarder mes vidéos sur l'inflation et sur la monnaie, car tu vas le voir, Bitcoin se présente comme une alternative stable et plus transparente. En limitant le nombre de ces bitcoins à 21 millions, il se positionne comme une réserve de valeur, contrairement aux monnaies fiat qui peuvent être imprimées sans fin. Mais je rentrerai un peu plus dans le détail sur ce sujet et le fonctionnement technique de Bitcoin dans une série d'autres vidéos. Si tu as apprécié en tout cas celle-ci, clique ici pour découvrir ma playlist sur Bitcoin et pourquoi je pense qu'il s'agit sûrement de l'un des meilleurs actifs de l'histoire. Je t'invite donc à y jeter un œil. Prends bien soin de toi et on se dit à la prochaine. Ciao!